Le monde du travail carbure aux passions. L'idée n'est pas de moi, elle est plutôt de Frédéric Lordon. Le monde du travail carbure aux passions, la crainte de la mort sociale si on n'a pas de travail, le désir de consommer et souvent, de plus en plus souvent, le désir de se réaliser dans le travail, de s'épanouir dans le travail. Donc ce sont des passions qui nous jettent dans le travail et c'est ce qui permet au capitalisme de carburer avec cette énergie-là, celle de nos passions. Alors, le projet néolibéral s'est rendu maître de nos passions, sachant que le capitalisme était déjà maître de nos passions, précisément parce que le capitalisme nous attrapait par le salariat et nous attrapait déjà par nos passions. La peur de mourir de faim ou de froid si nous n'avons pas de salaire, puis le désir de consommer des biens de consommation, nous étions déjà attrapés par le capitalisme. Le projet du management néolibéral, c'est juste de nous attraper plus profondément encore, de ne mobiliser nos passions, pas seulement celles qui concernent des objets extérieurs à l'entreprise. Le capitalisme néolibéral a entrepris de coloniser nos passions dans ce qu'elles ont de plus intime, en colonisant notre imaginaire, en nous faisant croire que nous désirions ce que l'entreprise désire, que notre projet de vie se confond complètement avec le projet de l'entreprise. Il s'agissait, en gros, de faire en sorte que le travailleur soit complètement identifié, au fond, au désir de son patron, lequel désir du patron est lui-même complètement identifié au désir du capital d'augmenter sans fin. Donc il s'est rendu maître de nos passions par une entreprise de reconfiguration de tous les désirs. Ça fait des décennies et des décennies qu'on parle de la valeur travail, du fait qu'on s'épanouit dans le travail, on se réalise dans le travail, et nous sommes tous intimement convaincus que oui, ce qui est normal, c'est de s'épanouir dans le travail, se réaliser dans le travail, quelle que soit la violence de la relation qui nous accroche au travail d'abord, qui est une relation de dépendance économique. Et ça, c'est pas du tout une chose agréable. Mais on a voulu nous faire oublier la violence de ce rapport premier, en nous laissant imaginer qu'avoir un travail était une expérience épanouissante pour notre âme, et plus seulement pour les besoins de notre survie matérielle. Le concept de l'angle alpha, c'est une proposition de Frédéric Lordon, qu'il a fait sans doute presque pour rire, donner un petit schéma trigonométrique dans un livre de philosophie, la chose ne se voit pas tellement, et moi j'ai pris cette proposition très au sérieux. Pour se faire une idée de ce qu'est l'angle alpha, il faut se représenter la société dans laquelle nous vivons de manière trigonométrique, en se figurant le désir qui organise toute la société, qui est le désir maître, qui est en fait le désir du capital, d'augmenter toujours son propre volume. Il faut se représenter ce désir comme un vecteur. Le désir maître poursuit une certaine direction et il va enrôler toute la société à travailler dans la même direction et à mettre toute sa puissance d'agir dans le sens décrit par ce vecteur. Ensuite, il faut se représenter le désir individuel, le désir que nous éprouvons chacun en nous, comme un autre vecteur, plus petit peut-être, moins puissant, mais néanmoins très présent. Donc chacun a un désir en soi qui dessine un vecteur. Et si on articule les deux vecteurs, le désir maître, le désir de l'ordre du monde tel qu'il va en ce moment, conduit à épouser le désir du capital, et le désir individuel, on voit que ces deux vecteurs forment entre eux un angle. Et la proposition de Frédéric Lordon, c'est d'appeler cet angle l'angle alpha. Soit on est assez d'accord avec le désir maître néolibéral, nos désirs épousent globalement les désirs du monde néolibéral. Alors on a un tout petit angle alpha et on est un très très bon travailleur parce que toute notre puissance d'agir est mise au service du vecteur du désir maître. Mais beaucoup d'entre nous ont un angle alpha plus important. Ils ont des désirs propres forts auxquels ils font droit. Ils sont attentifs à ce qu'ils sentent en eux de désirs personnels qui ne correspondent pas au désir maître. Et donc ceux-là, ils ont un angle alpha important et du coup, ils sont des travailleurs moins dociles, ils se laissent moins volontiers enrôler, ils font de la résistance et de la dissidence par rapport au désir maître. Et si dans une société, vous avez une majorité d'individus avec un angle alpha orthogonal, 90 degrés, donc d'individus qui ne prêtent plus leur puissance d'agir au service du désir maître, alors ça commence à être une société révolutionnaire, insurrectionnelle, qui est capable de renverser l'ordre du monde. Cultiver son angle alpha, ça veut dire faire droit à ce qui en nous nous emmène vers d'autres directions que le désir maître, respecter en soi nos autres désirs, nos autres inclinations, quelles qu'elles soient, nos inclinations vers les liens affectifs,
vers les liens affectifs, on a envie d'avoir du temps avec ceux qu'on aime, la famille, les amours, les amis. On a envie d'avoir du temps pour les passions qui sont les nôtres, lire, faire de l'escalade ou du ski nautique. Cultiver son angle alpha, c'est faire droit à tous ces désirs-là et sentir que notre humanité, notre subjectivité est constituée par la multiplicité de nos désirs, par le fait que nous nous réalisons de mille et une manières. Donc voilà, cultiver son angle alpha, c'est faire droit à ces désirs-là en nous qui ne se laissent pas capturer par le désir maître, le salariat auprès d'une entreprise à vocation capitaliste. Le cultiver, ça veut dire aussi se mettre des bords à cette expérience, comme on cultive un potager. Il faut faire droit à l'angle alpha sans lui donner toute liberté, parce que si nous allons exclusivement dans le sens de nos désirs, de nos inclinations propres, sans reconnaître aucun désir maître susceptible de faire barrage, alors nous devenons des prédateurs, en fait. Si nous allons dans le sens de nos désirs, en considérant que seul le désir fait loi, mon désir propre fait loi, ce monde-là est un monde qui n'est pas désirable. Parce que, considérant que mon désir fait loi, d'abord je suis l'esclave de ma passion, ce n'est pas une expérience de la liberté, et en plus, si mon désir fait loi, je suis susceptible d'instrumentaliser autrui au nom de mon désir, d'en faire un objet, un instrument, de le dévorer symboliquement ou réellement. Je deviens un prédateur. Donc cultiver son angle alpha, c'est reconnaître la légitimité de nos désirs propres, mais cette légitimité est une légitimité circonscrite, à laquelle il faut savoir mettre des bords. C'est bon, c'est parce que moi ça m'avait résonné, mais il y a c'est relié à l'angle alpha. C'est bon, c'est lié à l'angle alpha, donc on ouais, est bon, on est bon, on est bon. On va pas